On commence donc tout de suite avec le top flop des chroniqueurs. C'est parti et je commence avec Titi pour son top ou son flop. Euh, alors, apparemment, vous m'entendez avec un décalage comme si j'étais sur Mars. Dites-moi quand est-ce que vous Ah entendez non, ma non, voix. sur Mars, on entend vachement bien. Non, En tout cas, on t'entend bien, Titi. Ouais, on t'entend très bien. Oui, mais entre le moment où je parle et le moment où vous recevez mes messages, ça a l'air d'être décalé. Enfin, peu importe. Je l'ai mis dans quoi? Dans un flop, parce que j'ai découvert que des pêcheurs yéménites, donc du Yémen, ont découvert il y a quelques jours le corps sans vie d'une baleine dans le golfe d'Aden. Donc jusque-là, bon, rien d'exceptionnel, mais ils ont ramené la carcasse de la bête sur la plage et en ouvrant l'estomac de la baleine, ils y ont trouvé 127 kg d'ambre gris. Et cet ambre gris est connu sous le nom de vomi de baleine. Désolé si vous êtes à table, enfin, du vomi de baleine. Et ce vomi de baleine a une valeur qui dépasse celle de l'or. Et la substance de ce vomi de baleine est utilisée dans la production de certains parfums. Alors, jusque-là, encore, les pêcheurs ont trouvé ça bon. D'accord, admettons. Mais c'est qu'il y a des hommes d'affaires attirés par l'odeur alléchée qui auraient pris contact avec ces pêcheurs pour faire l'acquisition de ce vomi de baleine, vous savez, comme les mouches là sur les bouses des vaches et tout, sont accourues, tout ça pour faire du fric. Et il y a même un représentant d'un homme d'affaires a fait une offre de 45 000 riyals saoudiens, ce qui correspond à peu près à 98 000 euros, 98 000 pour les amis d'outre-Quiévrain, si la matière première s'avère de bonne qualité. Alors bon, moi faire des affaires avec ça, être à l'affût pour gagner des dizaines de milliers d'euros avec du vomi de baleine, vraiment, mais où est tombée l'humanité? Enfin bon, je terminerai par une note d'humour. La prochaine fois que vous vomirez, ne jetez rien, car votre production se retrouvera peut-être dans un flacon de numéro 5, dont je ne citerai pas la marque. Merci. C'est ce qu'on appelle avoir mauvaise baleine. Voilà, c'est ça. Oh là là, merci Yves pour ce petit. Et on vous souhaite à tous un bon appétit. Ok, boum. C'est ça. Est-ce qu'on a récupéré Yann? Yann, est-ce que tu peux essayer de parler, peut-être? Non, toujours pas. On va essayer de le récupérer. En attendant, j'aimerais bien entendre le top ou le flop de Miou. Alors, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. C'est bien que j'ai eu du mal à choisir de quoi vous parler ce soir dans mon top ou mon flop. Donc je vais essayer de faire vite. Déjà, la première nouvelle, c'est qu'on a bien un remake de la 4ème génération de Pokémon qui a été annoncé, ça y est, c'est officiel, et on n'a pas un jeu, mais bien, enfin pas un, pas deux, mais 3 jeux qui vont sortir, donc Diamant et Perle, donc qui sont 2 jeux distincts, plus un autre jeu dont j'ai vraiment hâte de le voir sortir, qui est le Pokémon Legend Arceus, qui va être en open world, c'est-à-dire en monde ouvert, on va pouvoir se balader partout, et ça vraiment, c'est très très cool, et j'ai très très hâte de voir tout ça. Deuxième chose aussi, va y avoir un boycott du film Spider-Man pour rien du tout en Inde. Donc le prochain film Spider-Man qui s'appelle No Way Home, qui devrait sortir en décembre 21, qui va être boycotté parce que il y a un certain Tom Holland qui aurait tweeté à la suite d'un nom qui a été donné à un stade. Et je suis un grand admirateur de la modestie dont Modi a fait preuve en donnant son propre nom au plus grand stade de cricket du monde, donc en faisant référence au stade de la ville de Ahmedabad, dans l'état natal de Narendra Modi, le Gujarat. Et donc tous les supporters du Premier ministre donc, de l'Inde ont pris ce Tom Holland, qui est en fait un historien spécialiste de l'islam, pour le Tom Holland, l'acteur de Spider-Man. Et donc du coup, il y a eu un appel au boycott qui a été fait. Bien que Tom Holland, l'acteur, n'ait pas réagi, l'autre Tom Holland, donc l'historien, essaye de rabibocher tout ça en disant « Oupsie, j'ai gaffé, il semble bien que j'aurais oublié qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais trop tard, le mal est fait. »
Et enfin, dernière annonce, c'est les Monsieur Patate et Madame Patate qui ont été renommés en Patate, tout simplement. Alors la traduction est très mauvaise de ma part en français. Ça s'appelle Potato Head, il me semble, en anglais. Et donc, Oui. grosso modo... Oui, d'accord, très bien. Donc, les Potato Head à la place de Mr. Potato Head et Mrs. Potato Head. Pourquoi? Parce que la franchise va regrouper les deux jouets sous une seule et unique franchise, ce qui paraît cohérent et évident, effectivement. Sauf que tous les anciens Trumpistes américains et les fervents de la droite se sont montés au créneau en mode « Oh mon Dieu, regardez les féministes, la communauté LGBT, qu'est-ce qu'ils font? On est dans un monde où maintenant on peut plus avoir de Monsieur Patate parce que voilà, le progressisme, machin et tout, alors que ça n'a rien à voir déjà de 1. Donc c'est pour les raisons, comme je disais, de regrouper les deux filiales, enfin pas les deux filiales, mais les deux franchises, de 1, et de 2, ils veulent pas non plus forcer les enfants à acheter un Monsieur Patate et à devoir forcément l'habiller en Monsieur Patate, pouvoir laisser leur expression et leur imagination faire ce qu'ils veulent de cette patate qui n'est rien d'autre qu'une patate en vérité. Donc voilà, laisser les enfants s'amuser comme il leur plaise avec ces jouets. Et donc voilà, c'était les 3 infos de la semaine. Donc c'est plutôt un top en général parce que c'est plutôt des C'est un infos top rigolotes. qui dure 3 heures, ton truc, là. Oui, désolé. Mais c'est tout, j'ai fini. C'est bon, t'as fini l'émission, là. Merci pour ce top. Même, il y avait plusieurs tops en un top. C'est parfait, c'est très bien. Yves, toi, quel est ton top ou ton flop? Alors, je vais te laisser le choix, Andy. J'ai un flop, mais qui peut être très, 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 très controversé. Si tu veux faire monter l'audimat, ça risque de faire scandale. On va prendre le top À toi, alors. prendre le risque. Et j'ai un top qui est normal, voilà, qui est tout à fait classique. Alors, à toi de choisir. Qu'est-ce que tu choisis? Bon, allez, t'as dit que ça ferait monter l'audimat, je choisis pour Ah te oui, faire mais c'est plaisir. très polémique, hein. C'est très polémique. Je te préviens, tu risques d'avoir des ennuis. Tant pis, on assumera les conséquences. Hein. Ah, il est courageux quand même. Et je pensais que tu allais prendre l'autre, tu vois. Bravo, 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 Andy. Eh bien voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative, puisqu'on parlait des féministes, voilà. Il paraît qu'il y a certaines boulangeries où tu vas acheter ta baguette de pain. Vous avez entendu parler de ça, non? Et en fait, ils te mettent ça dans un... Tu sais, le pain, ils te l'emballent toujours dans une sorte de sachet. Et là, sur le sachet, tu as en fait une espèce de baromètre, un violentomètre, comme ils appellent. Alors, attention, je suis bien sûr contre toutes les violences faites aux femmes. Mais je trouve que là, quand même, personnellement, moi, je trouve que c'est de la discrimination. Alors, en gros, sur ce sac-là, qu'est-ce que tu as? Tu as un baromètre pour savoir si tu te fais violenter par ton mari ou pas. Genre, la nana, elle ne sait même pas si elle se fait violenter ou pas. Tu vois, elle n'est même pas capable de le savoir toute seule. Et donc là, ben, tu as un baromètre qui te dit, alors oui, fais attention parce que là, ton mari, ouais, il exagère peut-être. Là, peut-être qu'effectivement, tu devrais commencer à l'attaquer pour harcèlement, etc. Moi, je suis désolé, je trouve que ça, c'est vraiment discriminatoire pour les hommes. Et pourquoi ne pas créer aussi un violentomec, alors à ce moment-là, pour dire aux mecs, eh bien, attendez, réveillez-vous, vous aussi, peut-être, vous faites harceler, vous faites discriminer par votre femme. Voilà. Pourquoi ce serait uniquement les mecs, voilà, qui seraient accusés, voilà, de violence? Je suis pas d'accord avec ça. Je t'avais dit que c'était polémique. Hein. D'accord, Ouais, bah oui, hein. après, Voilà. il y a de tous les avis là-dessus. Après, j'ai pas bien compris que tu vas acheter ton pain le matin. Et En fait, t'as tu un vas acheter baromètre. ton pain et en fait, sur le sac qui récupère ton pain, ils ont imprimé un baromètre. Alors, tu as un baromètre de la violence que c'est adressé aux femmes, évidemment. Et c'est un baromètre où tu as des questions, par exemple, du genre, je ne sais pas si ton mari est très jaloux avec toi, tu vois, là, donc ça veut dire qu'il est dans le orange. Si ton mari commence à te faire du chantage, là, il est dans le rouge. Si ton mari, par contre, il te fait des compliments, ben là, il est dans le vert. Tu vois, c'est une espèce de baromètre pour savoir aux femmes si leur mari est harceleur potentiel ou pas. Voilà. Ah oui, mais c'est ça, juste une le image principe. sur l'emballage du Oui, pain, quoi. c'est une image, mais moi, j'ai pas envie de rentrer avec ma baguette de pain, avec ce baromètre. Voilà, je trouve que c'est discriminatoire par rapport aux hommes. Et ça risque de...
Ça risque, ça Oui. risque de se répandre hein, quand même, parce que là, ça va, Oui, là, je suis en train de, du coup, ça a été fait pour la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, mais il y a des boulangers qui sont intéressés apparemment Et qu'est-ce que t'en penses, toi, pour qui le es faire au justement toi qui es quotidien. une femme? Tu trouves pas que c'est limite quand même, franchement? C'est un peu particulier. Après, est-ce que c'est pas pour sensibiliser? Donc, Je suis tout ce qui est bon d'accord. pour sensibiliser, tu vois, voilà, Oui, il faut, enfin, sensibilité, mais il faut, franchement, attends, je veux dire, les hommes sont sans arrêt aujourd'hui soupçonnés, voilà. Alors oui, maintenant oui, c'est je le comprends. harcèlement, maintenant ça va être bientôt maintenant le consentement. Alors comment il dit ça là, que tu peux avoir du pouvoir. Alors voilà, tu as une relation sexuelle avec une nana et elle va dire ah ben non mais j'étais sous son emprise. Ah ouais, vas-y le prouver. Bah, je suis désolé, moi si ça continue comme ça, bah, les mecs ils vont plus aller vers les nanas hein, parce que là à chaque fois on risque de se trouver Oui, avec un mais fossé dans le Ah, on dos. entend Donc, Yann, on a récupéré Oui, Yann. voilà, ça Yann. y est, on entend Yann. bonsoir. Bonsoir Yann, Alors, comment tu vas? je suis désolé, j'ai jeté mon micro par la fenêtre et j'ai repris ma vieille habitude de parler directement à mon ordinateur. Et comme ça, je peux vous joindre. C'est super. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à Bon, on toutes, t'entend bonsoir bien à en tout cas. tous. Bonsoir. Alors, je suis content. J'ai passé avec Andy hier 1 heure à programmer, à voir, à corriger, à faire en sorte d'avoir un super micro pour ce soir. Et puis, résultat des courses, c'est le chien qui y joue avec. Donc, bref. Ouais, c'est bien, c'est bien. Yves, Et content. il faut comme te rappeler, enfin, je ne sais pas s'il faut te rappeler, mais il y a quand même une femme qui meurt sous les coups toutes les 2-3 minutes dans le monde, ou un truc comme ça. Mais c'est pas une Donc, raison, mais ça c'est la bonne excuse que tout le monde. ouais, non, Je mais n'accuse pas ça. Ce que je veux dire, c'est C'est une que où réalité, on quoi. va comme ça? Où est-ce qu'on donc, va? Où on va alors? On va donc de accuser à chaque fois, partout. on va avoir des panneaux partout, attention, votre homme peut être violent, etc. Je suis désolé, ça ne cautionne pas ça pour moi. Voilà. Ouais. Bon. Après, moi, j'ai bien aimé les nouvelles pubs sur les abribus où il y a une jolie petite affiche où il y a marqué dessus, ils reprennent la chanson et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Oui, c'est Et, ça. et non, mais c'est une J'ai vraie pas pub, Ah vu ouais. hein. ça. Ouais, ouais. C'est une vraie pub contre justement, enfin voilà. Donc ça rejoint un petit peu les boulangers qui, on le sait, sont les derniers à me lever la main sur la femme, qui préfèrent largement frapper leurs pattes pour sortir des bons petits pains et des bons pains, etc. Donc les premiers à vouloir proposer cette solution et ce baromètre, Voilà. ce panomètre. Ouais. Ben merci en tout cas quand même Yves pour ce flop. Faut Il rappeler aussi partage que tout ce les qu'il hommes ressent, il est comme ça. qui se font violenter par leurs femmes, ça existe aussi, et on n'en parle pas assez, mais ça existe. Il Il y y en a a beaucoup des hommes moins. qui se font battre par Oui. leurs femmes. Il y Ça en a beaucoup existe. moins. Et il y a des hommes qui sont sous la pression psychologique de leurs femmes. Il faut le voir aussi, la violence c'est- psychologique existe de l'autre côté, et on n'en parle pas. En tout Ouais, cas, c'est Yves, vrai. on te sent toujours très énervé. Hein. Là, il est Voilà. temps Oui, que je m'énerve Macron toujours. déconfine, s'il vous plaît. Je veux un Yves plus Non, je vais joyeux. créer un groupe pour la défense des hommes. Voilà. Mais voilà, on verra qui va te suivre là-dedans, Yves. On verra. Kate, toi, quel est ton top ou ton flop? Alors, c'est un flop cette semaine. Bien, ce sont les Daft Punk qui ont décidé de se séparer en Ah oui, quelle envoyant une tristesse. vidéo un petit peu. Pardon? Et oui, quelle tristesse. Oui, alors après, ça dépend si on est fan ou pas, hein, mais voilà, bon, moi, c'est toute ma jeunesse, et voilà, ça m'a fait quelque chose de savoir qu'ils se séparaient. Alors, ce qui est amusant, c'est que, ben, ils ont une image tellement internationale, ils sont tellement connus dans le monde que j'ai lu que, ben, beaucoup de gens ne savaient pas qu'ils étaient français. Bien qu'il y ait cette expression friend touch quand on parle d'eux, mais bon, beaucoup de gens ne le savaient pas. Donc, dans les recherches sur Google, il y avait Daft Punk français avec un point d'interrogation, Daft Punk origine. Voilà, apparemment, c'est la question que tout le monde se posait ces derniers temps à leur propos. Voilà, ben, écoutez, moi, je suis un petit peu, ça m'a fait quelque chose, voilà, parce que c'est la fin d'une époque. Voilà, moi, j'ai été un peu bercée, enfin, j'ai grandi avec eux, donc En même voilà, temps, ça ça m'a fait fait 30 quelque ans chose. En même temps, ça fait 30 ans qu'ils ont des casques japonais sur la tête. On sait pas trop de quelle origine ils sont, hein.
Oui, puis comme ils ont un casque, Oui. ils peuvent reformer un autre groupe, on ne saura pas que c'est eux, finalement. Oui, on saura pas C'est ce vrai. qu'ils font. Bon, après, on sait un peu qui c'est, hein, quand même, mais bon. Ouais. Ah bon? Yann, On connaît leur identité. ah oui, Pardon. oui, mais, même si on va sur Google, on sait voir leur tête aussi. Hein, Ah oui, oui. Puis au très début de leur facilement. carrière, ils n'avaient pas le casque, hein, donc on les a vus, on les a déjà C'est vus. Maître Hein. Gims, non? Tout Et- à C'est fait. qui? Non, pas du tout. Yann, toi, quel est ton top ou ton flop? Alors du coup, moi, bon, vous savez que je suis de très près rien du tout hein, au niveau français. Donc, je suis tombé par hasard en fait sur un petit truc qui m'a fait rigoler. Alors, je sais pas si c'est un flop, un top, c'est une petite bêtise qui m'a bien plu. C'est que j'ai vu qu'aujourd'hui, en fait, est passé à la télévision euh, le 8235e épisode de Amour, gloire et beauté. Donc, ça m'a bien fait rigoler, quoi. C'est 8235, ça fait quand même quelques années de bonheur, hein, Je pour crois que ceux c'est qui la série suivent. la plus longue, hein, il me semble. Hein. Ouais, il me Non, semble, la ouais. télé. Ouais. Ouais. Donc, je voulais juste vous faire un petit break rapide, comment ça s'appelle, un petit résumé rapide de ce qui s'est passé. Dans le bureau d'Eric, Ridge apprend à sa fille que lui et Brooke ont signé les papiers du divorce. Mais malgré cela, il reste toujours amoureux de Brooke. Il faut croire qu'elle n'arrive pas à pardonner à Thomas ce qu'il a fait. Steffi prend son père dans les bras. Elle est désolée que le comportement de Thomas soit à l'origine de tout ça. Ridge aimerait que Steffi ne remette pas la faute sur son père, mais elle répond que ce n'est pas la vérité. Même si Steffi aimerait pardonner son frère, cela prendra du temps après tous ces mensonges. Ridge apprend à Steffi que Thomas a eu l'idée d'organiser Vous verrez la suite en regardant le replay de Ouais, Amour, gloire et c'est beauté passionnant, en fait. numéro 8235, diffusé ce jour sur France 2. Mais Voilà, pourquoi c'était tu nous tout. laisses sur un tel... C'est Pourquoi tu un nous laisses sur un top. tel suspense? Voilà. Voilà, là, c'est le suspense est trop grand. On va aller voir ça. Mais pour Yves, pour te détendre un peu de toutes Oui. tes frustrations que tu vois la Écoute. semaine, il faut que te mettre devant Amour, gloire et beauté, du coup. Regardez ça toute la journée non-stop. Ben, merci à Mais tous. est-ce qu'il y a des scènes et à un peu tous. chaudes dans Amour, gloire et beauté, non? Je n'en sais rien, je ne regarde Je pas. comprends pas. Je saurais pas répondre. Mais Yann saurait peut-être te répondre s'il y a des scènes chaudes, du coup.